Bonjour et bienvenue. Maintenant qu'on a terminé la théorie sur les mouvements circulaires uniformes, c'est traditionnel qu'on passe aux exercices. Et pour notre premier exercice, j'ai pris exemple de quelque chose de très utile. La machine à laver. On va pas étudier toute l'opération de la machine à laver, mais je vais me concentrer sur la centrifugeuse de la machine à laver, ce qui fait sécher nos vêtements avant, en fait, de les récupérer après quasi sec. Alors, regardons comment ça fonctionne. Alors, vous savez que vous avez une machine à laver, quelque part, peut-être au sous-sol, voilà, dans la cave, peut-être. Et c'est une machine, ici il y a des boutons, etc. Et ici, il y a les cylindres où on met les vêtements. Et ces cylindres est un peu bizarre. Parce que si on voit ces cylindres à côté, alors si je dessine ici, en fait, les bords de ces cylindres, c'est qu'on verra, c'est qu'ici, c'est plein de trous, de petits trous. Maintenant, pourquoi ces trous existent? C'est finalement pour laisser évacuer l'eau. Alors, évacuer l'eau qui se trouve en fait dans les vêtements, parce que on met des vêtements, on met de l'eau, on met la poudre à lessive, et ça le lave, et après à la fin, on doit évacuer l'eau pour laisser voilà, le vêtement le plus sec possible. Alors, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que ça peut nous donner un bel exercice pour les mouvements circulaires uniformes? Alors, je vais, pour mieux vous expliquer, je vais prendre un exemple que probablement vous connaissez, de la plaine de jeu. Alors, quand vous étiez enfant, peut-être toujours en fait, vous allez à la plaine de jeu qui, très souvent, possède un tourniquet. Un tourniquet, c'est comme un tourne-disque, si vous voulez. C'est quelque chose, en fait, un plateau qui va tourner. Vous pouvez vous mettre là-dessus. Et il y a deux barres en métal, là. Comme ça, vous pouvez vous tenir. Pourquoi il y a ces barres en métal? Voilà, je vais mettre plusieurs, comme ça vous pouvez bien vous tenir. Pourquoi est-ce qu'il y a deux barres? C'est en fait parce que si vous êtes un peu grand pour le tourniquet, mais bon, si vous vous mettez en fait sur un tourniquet, ici sont vos pieds, et les tourniquets tournent vraiment doucement, alors les frottements de que vous ressentez sur vos pieds, les frottements entre les tourniquets et vos pieds vont être assez pour vous faire tourner. Ils vont vous donner la force centripète pour tourner autour. Mais quand, par exemple, les tourniquets tournent très vite, si vous n'avez que les frottements pour vous faire tourner, ça probablement ne va pas être assez et vous risquez de tomber, boum, par terre, là, voilà, par terre et pas vraiment très content parce que vous êtes tombé et les autres enfants rigolent. Bon, on va pas entrer là-dedans, mais voilà, on a le bar pour que vous puissiez tenir et finalement la force de vos mains, entre vos mains et le bar, vont vous donner cette force centripète. Maintenant, ça a un rapport avec ceci. Lequel? Alors, prenons ici les cylindres. Alors, je vais le redessiner. Ici, un peu de côté, comme ça. Ici, il y a les trous. Qu'est-ce qui se passe avec le vêtement mouillé? Prenons, par exemple, un essuie qui est là, tout au bord, et qui est mouillé. Je vais représenter voilà, les gouttes d'eau avec le verre. Qu'est-ce qui se passe? Comme le cylindre va tourner en fait très vite, on verra à quelle vitesse, l'essuie ne pourra pas partir, l'essuie en fait voudrait finalement partir tangentiellement, mais il peut pas partir parce que le paroi finalement de ces cylindres lui donne la normale nécessaire, la force centripète nécessaire pour que l'essuie va être plaqué sur le paroi de ces cylindres et va continuer à tourner tout autour. Pourtant, les gouttes d'eau
vont pouvoir sortir ici de petits trous. Alors, quand par exemple votre essuie est ici, ok, et ici il y a des gouttes d'eau, ben ces gouttes d'eau peuvent sortir de ces trous, et alors petit à petit, toute l'eau va partir, ou la plupart de l'eau va partir, et va laisser nos linges beaucoup plus secs. Ça s'appelle centrifugeuse. Et très souvent, on l'entend dans la société comme la force centrifuge. Et force centrifuge, ça n'existe pas une telle chose, c'est seulement l'absence d'une force centripète. Alors, quand vous tombez du tourniquet, ce n'est pas la force centrifuge qui vous fait expulser, c'est parce que vous n'avez pas assez de force centripète pour vous faire tourner. Même chose ici, pour la centrifugeuse de la machine à laver, qu'est-ce qui se passe? On a fait des trous exactement pour laisser des endroits où les gouttes d'eau n'auront pas en fait cette force nécessaire pour les faire tourner, et alors les gouttes d'eau vont partir vers l'extérieur, vont être finalement ramassées ici en bas du frigo et éliminées à travers un tuyau qui va vers l'évacuation, etc., les rivières, la mer et voilà, les océans, etc. Alors, maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne, faisons un exercice. Je vais effacer le tourniquet, je vais effacer cette partie et on va prendre quelques valeurs qui sont grosso modo OK pour un frigo, une machine à laver. Alors, une machine à laver, disons une grande machine à laver, aura un cylindre là de diamètre autour de 30 cm. Alors, qui dit diamètre 30 cm, va dire rayon 15 cm. Et comme on est obligé de travailler dans les systèmes internationaux, on peut l'écrire ça 0,15 mètres. Et on sait que lors du processus, si par exemple on a des vêtements de coton, on peut on peut programmer la machine de tourner. En général, il y a quelque chose que vous verrez, il y a différents choix entre 900 et 1400, voire 1600 pour les grosses machines. Et voyez quelque chose bizarre à côté, RPM. Alors, ça c'est quelque chose que vous voyez dans les cadrans de la voiture aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les révolutions par minute. Ça, révolution, ça veut dire tour, finalement. On peut mettre pluriel. Alors, qu'est-ce que c'est finalement révolution par minute? Quel indice c'est ce qu'on a? On a la fréquence. Et pour nous, pour cet exercice, on va garder des chiffres faciles. On va dire que finalement, nous, on a mis notre machine à laver à 1200 RPM. Ça veut dire que la fréquence va être 1200 par minute. On peut pas les garder ça. Comme on a expliqué, on doit garder tout dans les cinémas international. Alors, pour échanger ça hertz, on doit faire de tours par seconde. Comment est-ce qu'on fait le tour par seconde? On va diviser par 60 parce qu'il y a 60 secondes dans une minute. Alors, maintenant, en divisant, on a le tour, les rotations par seconde, c'est qu'on appelle, nous, dans le système international, un hertz. J'ai dit des chiffres faciles. Alors, 0, 120 divisé par 6, ça va faire 20 hertz. Alors, pour sécher ces linges, on prend, une fréquence de 20 hertz. Alors, à partir de ça, on peut finalement tout calculer. Qu'est-ce qu'on va calculer? Alors, calculons d'abord la période. La période pour les cylindres de faire un tour. Que d'autre est-ce qu'on peut calculer?
peut-être on aurait besoin de calculer la vitesse angulaire. Aussi, on peut calculer la vitesse linéaire, voilà, d'un essuie plaqué aux parois. Alors, on a dit que la vitesse linéaire va dépendre de où vous êtes vis-à-vis du centre. Si on vous demande ici aux parois, vous prenez tous les rayons. Et on peut aussi dessiner aussi cette vitesse. Alors, on va calculer la vitesse, on va aussi calculer l'accélération. L'accélération centripète, de nouveau aux parois. Et alors, on va la dessiner aussi. Et ce qu'on va faire, on va calculer la force centripète nécessaire pour une goutte d'eau. Une goutte d'eau, disons 2 millilitres, une goutte, voilà, plus ou moins ça. 2 millilitres, c'est 2 grammes. Ça nous donne 2 millilitres d'eau, ça nous donne, grosso modo, 2 grammes. Alors, on va trouver combien de force centripète une goutte d'eau a besoin. Et puis, on va se dire, ben, regardez, là où ça tombe sur le métal, la goutte d'eau va rester à l'intérieur parce que elle peut très facilement avoir la force nécessaire. Mais s'il s'agit là sur un trou, ben là, la goutte n'aura pas la force centripète parce que c'est un vide. Alors, la goutte va sortir à l'extérieur. Alors, calculons tout ce qui est demandé. On va commencer par la fréquence, la période, parce que la fréquence, on a déjà calculé. La période, c'est l'inverse de la fréquence. Je vais écrire la formule là. Alors, T, c'est 1 sur F. Ça veut dire que c'est 1 sur 20 Hz. 1 sur Hz, ça va donner secondes. 1 sur 20, ça va faire 0,05 secondes. Alors, le cylindre va prendre 0,05 secondes pour faire tout un tour. Alors, maintenant qu'on a calculé la période, on peut continuer, on peut calculer la vitesse angulaire. Et pour la vitesse angulaire, on peut prendre la formule, je vais probablement l'écrire un peu plus bas, comme ça c'est un peu plus clair. Pour la vitesse angulaire, on peut prendre soit la formule de pi f, soit la formule de pi sur t. Finalement, c'est la même chose. Mais comme on nous donne déjà la fréquence, moi, je serais tentée de prendre la fréquence plutôt que la période qu'on a calculée, par peur que peut-être on a fait une erreur quelque part dans les calculs. Alors, prenons ceci, c'est 2 fois pi fois f qui est 20 Hz, ça va faire 40 fois pi en rad par seconde. Et pour faire ceci, je vais prendre ma calculette parce que je n'arrive pas à faire de tels calculs à ces moments de la journée. Alors, on a 40 fois pi et alors, ça va faire 125,7. C'est 125,7 est l'unité de la vitesse angulaire, c'est rad par seconde. Alors, on a calculé oméga. Après, c'est qu'on veut aussi, on veut calculer la vitesse aux parois. Alors, la vitesse, on peut prendre, pour la vitesse, on peut prendre la formule de pi f qui est oméga fois les rayons. Parce que la vitesse, c'est oméga fois les rayons. Mais non, on pourrait prendre oméga de là, il n'y a rien de mal, mais pourquoi pas mettre toute la valeur dans la calculette. Comme ça, si par erreur on s'est trompé quelque part dans un calcul, ça ne revient pas. Alors, 2 fois pi fois 20 fois les rayons c'est 0,15, ça va nous donner une vitesse de 18,85 mètres par seconde. Alors, voilà, vous voyez, un par un, on trouve ce qu'on veut.
Alors, si on voudrait aussi dessiner la vitesse de l'essuie qui est plaqué ici contre, contre le paroi, on doit mettre une vitesse tangentielle. Alors, ça, c'est la vitesse linéaire pour, ici, pour un cylindre qui va tourner comme ça. Tourner comme ça veut dire que oméga va être vers le tableau. Et alors, on peut dessiner aussi le vecteur oméga. Alors, on a fini avec la vitesse. Passons à l'accélération. Alors, l'accélération, c'est la vitesse fois oméga. Ces formules, vous pouvez apprendre par cœur. Maintenant, on peut retourner vraiment ici à ce qui nous est donné. Alors, la vitesse, c'est 2 fois pi fois f fois r fois 2 fois pi fois f pour oméga. Et alors, ça va faire 4 pi au carré, la fréquence au carré fois les rayons. Et c'est ça ce que je vais faire comme calcul. Pi au carré. Et après, fois 20 au carré fois 0,15. Et vous verrez que vos vêtements, ça c'est de vraies valeurs, vont tourner à une accélération qui est vraiment très grande. C'est 2369 mètres par seconde au carré. Vous voyez, c'est plusieurs fois en fait plus grande que l'accélération de la gravité. Tout ce qui finalement va faire tourner la grosse majorité d'exercices qu'on aura, on aura quand même une très grande accélération parce qu'on peut en fait avoir beaucoup quand il y a des choses qui tournent vite. Et 1200 en fait révolutions par minute, ça c'est quand même très grand. Ça c'est 20 révolutions, 20 tours par seconde. Ça c'est quand même pas bête quoi. Voilà. Alors. Maintenant qu'on a calculé l'accélération, on peut la dessiner aussi. Alors, l'accélération nécessaire pour continuer à faire le tour, par exemple sur l'essuie, va être une accélération centripète, ça va être vers le centre. Alors là, c'est l'accélération centripète. Je mets le petit c pour vraiment dire qu'il s'agit d'une accélération centripète qui va toujours regarder vers le centre, peu importe comment on tourne. Alors, la seule chose qui nous reste, c'est de calculer la force centripète nécessaire pour qu'une goutte reste dans les cylindres. Alors, la force centripète, vous savez, c'est la masse fois l'accélération centripète. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas faire tous les calculs de début. Je vais prendre la masse qui est 2 grammes, mais je dois la faire convertir en kilogrammes. Comment est-ce que je convertis les grammes en kilogrammes? Je multiplie fois 10 moins 3. Et fois l'accélération qui est de 2369. Et alors ça, une fois qu'on a les unités, la masse et aussi l'accélération dans les unités du système international, on aura un newton. Alors, calculons combien de newtons on aurait besoin. Ça, c'est 2 fois 2, 3, 9 fois 10 moins 3. Alors, on a besoin de 4,74 newtons pour que la goutte reste à l'intérieur. Maintenant, quel est le sens et la direction de la force? C'est comme l'accélération centripète. Alors, ça veut dire que là où la goutte va rencontrer les parois en métal sans trou, ici, du cylindre, va rester à l'intérieur parce que le métal peut facilement donner 4 newtons, mais dès que ça tourne un peu et que la goutte se trouve quelque part où il y a une ouverture, ça veut dire pas de force, ben la goutte va sortir, va partir
de vêtements pour être amassés en bas, etc., etc., etc. Alors, on a vu un exercice avec une centrifugeuse. Maintenant, ce que je vais faire pour vous laisser, je vais vous laisser avec un défi avec les tourniquets. Cette fois-ci, je vais mettre en fait une petite question avec les frottements, seulement pour vous rappeler comment travailler avec les frottements. Alors, je laisse ma calculette et je vais commencer à dessiner l'exercice de fil. Alors, l'exercice va se présenter ainsi. Vous êtes sur un tourniquet. Alors, on a un tourniquet, et ici, c'est le centre, et disons que vous vous trouvez ici, voilà vos pieds, vous vous trouvez à 1 mètre du centre. Et disons que le tourniquet tourne à une fréquence. Alors, prenons combien? Prenons en fait un tour chaque 4 secondes. Est-ce que ça va? Un tour chaque 4 secondes. Ça veut dire 1 sur 4 Hz, ça veut dire 0,25. Ce n'est pas vite du tout. Alors, ce que je vais vous demander, je vais vous donner votre masse aussi, 50 kg. Je vais vous donner l'accélération de la gravité. On est sur Terre. Faisons les choses faciles. Prenons 10 mètres par seconde au carré. Et je vais vous demander quel doit être les coefficients de frottement statique entre vos pieds et le sol du tourniquet pour que vous puissiez rester dessus. Alors, vous allez me faire ça et je vais pas vous demander autre chose, on va pas dessiner des vecteurs parce que ça viendra et reviendra après avec d'autres exercices. Pour le moment, je vous dis au revoir et bon travail!